Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser un projet d'immobilier fractionné sur la plateforme Tantième et je suis avec Thomas Penet, cofondateur de cette plateforme. Salut Thomas. Salut Laurent, comment vas-tu? Très bien, merci. Donc, on va analyser un nouveau projet sur une nouvelle ville, Nancy. Et peut-être juste avant, je voulais partager la plaquette parce que je sais que vous avez sorti votre bilan global de l'année 2024. Et donc, avant d'analyser ce projet-là, peut-être que on peut dire un petit mot. Donc, aujourd'hui, vous avez une base globale d'investisseurs de 3000. Vous avez financé sur l'année donc 2024 quasiment 10 millions d'euros globalement. On a un taux de rendement moyen net reversé hors fiscalité donc de 6,6%. Et aujourd'hui, sur les projets que vous proposez, parce que vous proposez donc de l'immobilier fractionné à partir de 100 euros, et on touche donc des revenus chaque mois, des loyers tout simplement. Et donc, on est à 100% de loyers perçus. Donc, vis-à-vis de cela, alors peut-être tu peux revenir peut-être sur ces chiffres-là, mais est-ce que tu peux nous dire également peut-être les objectifs pour l'année 2025? Est-ce que ce sera de proposer un petit peu plus de projets, d'aller chercher peut-être des projets un peu plus conséquents également en volume de collecte? Voilà. Eh ben, écoute, merci à nouveau pour ton invitation. Donc oui, comme tu l'as dit, on a sorti notre premier rapport de gestion cette année. Tantième, on a été fondé en mai 2023. Donc, c'était la première année complète. Aujourd'hui, 3000 investisseurs, un peu plus de 15 000 personnes inscrites sur le site. Les 10 millions, alors les 10 millions, malheureusement, c'est pas que sur l'année 2024, c'est sur l'ensemble des biens qu'on a achetés aujourd'hui avec Tantième, sachant que 2023 a été vraiment une année de démarrage. Le 6,6, c'est bien le rendement net moyen reversé actuel. Donc, si vous regardez sur le site, vous verrez qu'on avait démarré avec des projets qui étaient plutôt aux alentours de 5, 5,5, et puis ensuite c'est monté progressivement. Et donc, on est dans une période dans l'immobilier commercial qui est hyper intéressante parce qu'on arrive à acheter avec des taux de rendement qu'on arrive à reverser aux alentours de 7% aujourd'hui. Et quand on voit que les taux d'intérêt, notamment sur les livrets A, etc., vont baisser, on a un écart qui devient de plus en plus intéressant. Donc voilà, donc effectivement, 6,6 sur 2024. Tous les loyers perçus, je touche du bois. Jusqu'à présent, on n'a aucune difficulté par rapport aux locataires, mais à nouveau, c'est quelque chose auquel on fait particulièrement attention depuis le premier jour. Et donc, les perspectives sur 25, doubler de chiffre, très simplement. En fait, on va doubler de chiffre. On va atteindre, je pense, 6-7 000 investisseurs sur la plateforme. On va conserver les mêmes rendements. On veut rester sur un range entre 6,5 et 7. Garder évidemment une gestion locative qui soit au cordeau, avec peu de frais. Alors, ceux qui pourraient découvrir le rapport, vous verrez qu'on est assez bon sur ce sujet parce que l'équipe est assez restreinte. Donc, on a peu de frais aujourd'hui sur les loyers qu'on perçoit. Concrètement, en fait, quand on touche 100, on reverse aujourd'hui 95, voire même 97 selon les projets. Donc voilà, et puis une application qui va sortir, je pense, alors ça va dépendre de l'équipe technique, on va dire fin février. J'espère plus tôt, mais fin février, on aura une application qui sort, et ce qui permettra notamment aux investisseurs de pouvoir retrouver plus facilement leur portefeuille, de ne pas avoir à se reconnecter tout le temps, ce qui est assez pénible, de recevoir des notifications plutôt que des mails. Donc voilà, enfin, tout ça qui permet d'avoir une expérience un peu plus fluide et d'avoir directement son portefeuille dans la poche. Ça, c'est souvent une demande de certains investisseurs, d'avoir l'application mobile. OK, sachant qu'on ne l'a pas dit, donc vous êtes donc sur du locatif, mais plutôt donc de l'immobilier commercial, situé dans les grands centres-villes de grandes villes françaises. Je ne l'ai pas dit, mais en effet, on va rester principalement sur l'immobilier commercial parce que le bureau, on sent que c'est encore compliqué. Le résidentiel, les rendements sont trop faibles. Donc après, on va réfléchir peut-être aussi à des projets de value add. Alors, le projet de value, vous savez, c'est quand tu fais une opération, que tu ne touches pas forcément de rendement et que tu fais une opération de transformation et de revente un peu plus anticipée. Donc, sur des projets qui ne durent pas forcément 8 ans, des projets qui sont plus courts, avec des TRI plus élevés, mais un rendement plus faible. Donc, on va réfléchir aussi à des opérations comme ça. Ouais, d'accord. Il y a une classe d'actifs qu'on aime toujours beaucoup, c'est les appart-hôtels. On en a fait à Lyon, on en a fait à Lille. On en fera peut-être, on en a à Nice qui nous plaît pas mal, donc on va regarder ça aussi. Et puis, c'est des rendements qui sont élevés, avec des conciergeries, avec des beaux fixes, etc. Donc, ouais, franchement, on a de quoi s'amuser en 2025. Bon, pas mal de projets. OK, donc aujourd'hui, on va analyser ce projet Nancy Charles III, donc avec un rendement net, on regardera le détail, donc de 7,4%, taux quasiment le plus élevé sur tous vos projets. Ouais, c'est le plus élevé.
Hors boost, c'est le plus élevé qu'on ait jamais proposé. Ouais. Hors boost, justement, sachant que si vous voulez découvrir la plateforme Tantième, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description et grâce à celui-ci, vous aurez un boost donc d'1,5% supplémentaire. Ça peut toujours être intéressant pour tester la plateforme. Le TRI cible, donc à 8 ans, 8,8%. De toute façon, on va revenir là-dessus par la suite. Alors, on va peut-être aller voir déjà le projet. Donc, on est sur l'achat donc du foncier et aujourd'hui, ce bien-là, il est exploité via une salle de sport, Fitness Park. On est au 52 boulevard, donc Lobo à Nancy. C'est votre premier projet, hein, c'est ça, sur la ville de Nancy. Oui, tout à fait. Donc voilà Nancy, ville de 300 000 habitants. Alors on a la gare ici, le centre-ville, enfin hypercentre est là. Et donc nous, on se situe à ce niveau-là, sur un boulevard assez conséquent, ou du moins où il y a du passage. Et j'affiche une petite vue. Donc voilà le boulevard. Et donc la salle ici, donc on achète ces locaux-là. Alors on est à quelle surface sur ce bien-là? Également les locaux qui sont à droite, tu vois, l'espèce de toiture rouge. Ça fait également ça fait également partie de ce qu'on achète. Et en fait, l'énorme intérêt de ce projet, donc effectivement, son emplacement est dans le centre-ville de Nancy. Et en fait, on a une parcelle, on a un terrain de 2000 m², enfin de 1800 m² très précisément. Et donc, ces 1800 m², tu as 800 m² qui sont le fitness park, aujourd'hui, que tu vois en blanc. D'accord. C'est également à une partie à droite, c'est relié, qui est sous la toiture. Voilà, donc ici, tu as également une partie du fitness park qui vient sur la droite. Et puis, tu as une partie donc, de ce local, dans la sous-pente, qui fait à peu près 150 m², qui n'est pas loué aujourd'hui. Et ça, c'est un intérêt aussi supplémentaire du projet, c'est qu'on pourrait demain le louer à un ostéo, on pourrait le louer à d'autres activités, et donc générer des revenus complémentaires sur ce projet. Ouais, une activité en lien avec la salle de sport, ça serait vraiment pas mal. Est-ce que d'ailleurs, je me posais une petite question, est-ce que vous avez une contrainte vis-à-vis du bail, donc avec Fitness Park, au niveau des places de parking, peut-être pour un ostéopathe ou une activité libérale? Non, alors aujourd'hui, il y a 28 places de parking, donc le parking fait 900 m². Pas de contrainte aujourd'hui, il y a 2 places qui pourraient être réservées à cette activité libérale, par exemple à droite. Et puis, bon, voilà, le gros sujet, c'est que si Fitness Park demain devait s'en aller, alors c'est pas à l'ordre du jour, hein, mais imaginons que dans 10 ans, Fitness Park nous dise on s'en va. En fait, on est propriétaire d'une parcelle de 2000 m² constructible. On a déjà des promoteurs immobiliers qui nous ont manifesté un certain intérêt sur ce projet. Donc, en termes de PLU, et avec le nouveau PLU de Nancy, on sait que ça a beaucoup de valeur. Voilà. Donc, c'est aussi l'intérêt de ce projet, c'est de penser à la suite et de se dire que potentiellement, il y a d'autres trucs qu'on peut imaginer dessus. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. La partie gauche, c'est Fitness Park également, celle-ci? Non, la partie gauche, c'est pas Fitness Park. D'accord. OK. Et l'accès se fait également par ce côté-là, ou il y a peut-être de l'autre côté? Oui, l'accès se fait également par. Alors non, je pense que cette porte est pas accessible en effet. Je me demande ce que c'est. Attends, je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Fitness. Ah, si, pardon, c'est Fitness Park. Excuse-moi. C'est l'accueil en fait qui est derrière. L'accueil est derrière. Ah d'accord. Ok. Non, c'est une question. Ok, c'est cette partie-là où il y a justement dans ce bloc-là à peu près 150 m² pour une activité libérale. L'accueil est derrière. Ok, bon, on va revenir sur la plaquette du coup pour dérouler cela. Donc tu l'as dit, 950 m², les places de parking, quasiment 2000 m² de terrain, pas de souci. Le loyer additionnel, donc c'était une question que je voulais te poser, tu y as répondu. Et puis on va revenir alors sur les points suivants. Donc là, il n'y a pas de travaux, c'est en exploitation. Donc après, les premiers versements, ça sera pour avril 2025. Ça va dépendre de la date de signature. C'est ça? Je vais te dire, je pense qu'on va acheter assez vite. J'aimerais bien qu'on fasse le même coup que ce qu'on avait fait à Paris pour la boulangerie, pour les plus anciens abonnés qui étaient déjà là à l'époque. On avait acheté une boulangerie dans le 17e à Paris et on avait signé hyper vite après l'acquisition, enfin, après la collecte, et on avait pu reverser les loyers qu'un mois d'avance. Donc, je ne promets pas qu'on puisse le faire au mois de mars, mais si on peut, on le fera évidemment. Ok. Derrière, après, pourquoi Nancy? On peut se poser la question. Jusqu'à présent, vous aviez fait Lille, Paris, il y a eu Bordeaux, il y a eu Montpellier. Il y en a eu d'autres. Hein. Nancy, c'est la deuxième plus grande agglo de l'Alsace-Lorraine, après Strasbourg. D'accord. On est sur une ville qui est hyper dynamique, très étudiante. Il y a plus de 50 000 étudiants à Nancy. Donc voilà, ce dossier qui nous a été présenté par un broker local qu'on connaissait bien.
à la fois le rendement qui nous a intéressé, bien sûr, l'emplacement, et puis comme je t'ai dit, quand on a découvert qu'il y avait ce parking, notamment avec tout ce potentiel, on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à imaginer. C'était surtout ces points-là qui nous ont intéressés. Puis le dernier point, c'est la signature Fitness Park. C'est que Fitness Park, pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont premiers ou deuxièmes par rapport à Basic Fit. En tout cas, ils sont dans les leaders européens. Il y a 1 million d'adhérents Fitness Park aujourd'hui. Ils ont dépassé le million en 2023. Donc, je n'ai pas les chiffres 2024, mais tu vois, et donc, en fait, il y a une puissance de marketing qui est incroyable. Ils ont, là, par exemple, cette salle, ils ont plus de 2000 membres sur la salle. Et ça, c'est la puissance du marketing. C'est ce que nous expliquait le gérant. En fait, quand ils font une opération de Noël de rentrée en disant c'est le moment de se refaire du sport, en fait, ils font ça au niveau national. Et la salle, localement, en bénéficie énormément. C'est très difficile d'être indépendant si tu as une salle de sport. C'est la puissance du réseau. Vis-à-vis du bail, donc le bail sera renouvelé, ça veut dire qu'il arrive à son terme ou non, le bail il a été signé. En fait, Fitness Park est installé depuis 11 ans là-bas. Donc ils ont fait leur premier bail complet de 9 ans. Ils sont en renouvellement tacite depuis. Et nous, conjointement à l'acquisition, re-signerons un bail de 9 ans. D'accord, ok. C'est une condition sine qua non pour nous, l'acquisition, c'est de re-signer le bail en même temps. Pas de souci. Donc, rentabilité nette, on va y revenir vis-à-vis des loyers perçus, donc 7,4%. Le TRI, on va revenir également dessus. Donc, concernant l'acquisition, je vais peut-être le grossir un petit peu, on verra mieux. Donc, le prix d'acquisition, on est à 1 038 000 euros. Les provisions de travaux, est-ce que tu peux nous en parler? Enfin, ça, c'est pour l'antenne ou l'extension sur la droite, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, on provisionne 40 000 euros. En fait, on se dit que si demain, on veut louer la petite annexe à droite dans les meilleures conditions, on conserverait 40 000 euros de travaux, sachant qu'il est plutôt en bon état. Hein, quand on l'a vu, alors c'est une réserve aujourd'hui, hein, donc ce serait difficile de le louer en état, mais la toiture est bonne, il n'y a aucune difficulté. Alors je le dis d'ailleurs sur la toiture du local principal, elle est nickel, elle a été entretenue, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Donc on provisionne toujours un peu. Je le dis sur les provisions de travaux, pour ceux qui auront un petit peu de temps à perdre, allez voir le rapport de gestion dont on parlait tout à l'heure. En fait, sur chacun des actifs qu'on a achetés, où on avait mis un peu de provision de travaux, on a expliqué spécifiquement si on avait utilisé ou pas ces provisions. Pas d'ambiguïté sur l'utilisation de ces fonds qui sont vraiment fléchés vers les travaux. Ça marche. Donc, frais de notaire, 78 400. On est quasiment à 8%. Vous avez pris la même somme d'ailleurs, globalement, pour les frais tantièmes. Oui, parce qu'on est à 8% sur ce bien. Sur ce projet. Sur ce bien-là, ouais. Et puis on ajoute comme toujours l'hypothèque légale de prêteur de deniers. Donc pour ceux qui ne seraient pas familiers, c'est un document qui est signé chez le notaire et qui assure que les investisseurs sont en premier rang et seront automatiquement remboursés en priorité quand on revendra l'actif. Ok. Donc on arrive à 1,2 million. Et c'est ce qui sera donc collecté. La date de la collecte, c'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Ça ouvre mercredi. Il est déjà en réservation. On a déjà atteint je ne vais pas dire de bêtises, je pense qu'on est à 40 ou 50% de réservations qui ont déjà été enregistrées. Alors, on l'a annoncé hier soir. Donc, il sera financé cet actif. Donc, dépêchez-vous si ça vous intéresse parce que ça va vite. Vous avez défini une poche obligatoire pour la collecte à l'ouverture, potentiellement mercredi prochain. Ouais, vous avez un seuil. 25% qui sont toujours disponibles le jour. Il va falloir se battre aussi. Donc, en année 1, donc le loyer, on est quasiment à 100 000 euros. Donc, beau loyer. Bon, après, il y a de la surface. On est à 7,9. Et donc, après, les diverses charges, sachant que vous déléguez également la gestion locative avec l'agence locale. Oui, tout à fait. Et on arrive à 7,4 de rentabilité nette. Donc après, c'est ça. Oui, vas-y. Pardon de te couper, Laurent. En fait, ce qui est important pour les investisseurs, tu vois, c'est que si tu achetais ce bien-là tout seul, tu vois, achèterais à 7,9 avec ta main. Et le fait de le faire gérer par tantième, finalement, tu perds 0,5. Tu arrives à 7,4. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui aujourd'hui ont un écart aussi faible entre le 7,9 et le 7,4. Sur l'achat. Ouais, sur l'achat. Ok, donc après, ce qui est intéressant avec l'immobilier commercial, c'est qu'on bénéficie donc de la revalorisation des loyers. La cible, c'est globalement 2% par an. Bien sûr, ça pourra fluctuer un petit peu. On arrive à 112 000 euros, donc estimé dans 8 ans. Et donc, une rentabilité nette, alors brute pour l'investisseur, hein, j'insiste bien là-dessus, donc de 8,5%. Ok.
Et après, dans la plaquette, c'est un peu technique, c'est pour les plus furieux d'entre vous. Alors, ce qui est intéressant, hein, comme tu le dis, c'est le taux auquel on va le revendre. En fait, quand on revend un actif immobilier, ce qu'achète un investisseur, c'est un taux d'investissement. Et donc, si demain, tu vois, on le revendait donc, dans 8 ans avec le même taux, c'est-à-dire qu'on l'a acheté à 7,5 et on le revend à 7,5, et qu'on a tiré le trait, qu'il y a eu une inflation de 2% par an, eh ben, l'ensemble du projet aura servi 8,8% pour l'investisseur. Il suffit que demain, on revende avec un taux de cap plus faible. Donc, par exemple, l'investisseur a attendu 6,5. Ce qui est tout à fait possible, nous, c'est le pari qu'on prend, c'est que vu que les taux vont baisser globalement, demain, avoir du 6,5, ce sera déjà super intéressant. Quand le livret A sera à 1,5 ou 2%, ce ne sera plus la même histoire. Et donc, un investisseur qui aura du 6,5 et avec une inflation même à 1,5, en fait, ça fait un TRI quasiment de 10. C'est ça qui est vraiment intéressant en fait, dans le modèle, c'est que c'est très indexé finalement sur le taux de cap à la revente. Sachant également que des promoteurs peuvent être intéressés également par l'emplacement. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Donc ici, effectivement, sur la partie gauche, on a l'inflation moyenne sur 8 ans. Important. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas en commentaire sur cette partie-là. C'est important de bien la comprendre. Et vis-à-vis du bail, c'est l'avantage donc de l'immobilier commercial. Très, très peu de charges pour le bailleur. Ouais, c'est pour le preneur. Donc c'est du classique, hein, c'est-à-dire qu'en gros le preneur, enfin, le gérant aujourd'hui paye l'ensemble des charges liées à ce local. Les seules charges qui sont chez nous, c'est ce qu'on appelle les charges 606, donc en gros les grosses réparations. Donc concrètement la toiture, c'est le vrai sujet. Si demain il y avait un problème avec la toiture, c'est pour nous. D'où aussi une partie des provisions pour charges qu'on a faites. Et puis un ravalement, ce qui ne sera pas le sujet, parce que dans le local, là, il n'y a pas de sujet de ravalement sur celui-ci. Ok, très bien. Écoute, merci pour tout cela. Donc, je le rappelle, je vais revenir peut-être au tout début. Donc, ce projet Nancy Charles III, donc collecte mercredi prochain, rentabilité, on en a parlé, 7,4 et puis bien plus après avec l'inflation sur 8 ans. TRI cible, donc avec la revente, sachant que ce bien-là a du potentiel. D'une part, on peut louer donc une deuxième partie sur la droite, donc ça pourrait se faire à court terme. J'imagine que vous allez travailler dessus, mais également à la revente potentiellement de raser l'ensemble et de construire du résidentiel via des promoteurs, quoi. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Ouais, exactement. Exactement, il y avait un point, alors tu me le disais avant qu'on ouvre la vidéo, sur les avis sur Google peut-être? Tout à fait, je l'oubliais, il y a eu pas mal de retours sur mon groupe Telegram, et d'ailleurs merci à vous d'échanger, de partager des choses. Effectivement, j'ai été sur Google, il y a les avis qui sont à 4,1, donc c'est pas mauvais, mais effectivement, certains ont relevé le fait que les derniers commentaires n'étaient pas très positifs. Également, il a été relevé qu'il y avait une salle de sport à proximité, à peu près à 500 mètres, d'une chaîne concurrente. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Tu me l'as dit en amont de la vidéo, mais effectivement, c'est important d'avoir Non, mais bien sûr. Nous, comme tout le monde, hein, c'est la première chose qu'on a faite. Hein. C'est-à-dire que quand on nous propose une salle de sport à Nancy, on va sur Google et on regarde la salle de sport. Et on fait tous la même chose. Alors, on en a parlé avec le gérant, on a fait quand même 2 visites, 3 avec Eric. Sur place, la salle elle est en super état. Enfin, moi je suis un peu surpris des avis. Le matériel il est bien entretenu, il est récent. D'ailleurs les photos qu'on a mises sur le site, c'est des photos qu'on a prises nous, hein, donc c'est pas des photos d'il y a 7 ans que vous pouvez trouver sur Google. Alors voilà, que dire, il y a toujours des avis négatifs sur tous les commerces. Est-ce que c'est des concurrents? Est-ce que c'est des gens qui confondent la qualité d'un coach ou la qualité de l'abonnement ou que sais-je, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, ce qu'on en a vu, c'est que la salle était en très bon état, que les bilans financiers étaient très bons. Vous avez regarder, hein, c'est important, oui. C'est comme ça qu'il tourne, que le gérant a prévu de re-signer, donc il se projette également dans cette salle pendant un petit bout de temps. Donc voilà, des avis négatifs malheureusement sur Google, il y en a sûrement qui sont justifiés, mais il y en a beaucoup qui nous semblent, voilà, on n'a pas forcément compris. Mais bon, on a vu déjà la même chose avec les centres dentaires ou des gens. Oui, on a vu ça à Angers, ouais. C'est toujours un peu pareil sur les commerces. Ok, écoute, merci pour ton éclairage. Donc, je rappelle, la collecte, donc mercredi prochain, si ça vous intéresse de découvrir la plateforme, il y a un petit lien affilié en description avec un petit bonus, donc d'1,5% supplémentaire sur votre premier projet. Et puis, écoute, comme à chaque fois, je te laisse le mot de la fin. Non, écoute, merci à nouveau pour ton invitation, Laurent. Je te souhaite à nouveau une bonne année et également à toute ta communauté. Vous êtes super actifs, donc merci à vous tous. Et puis non, Tantième ne fait que démarrer. On a une vraiment super année 2025 en perspective. Merci encore. Bien.
Merci. Merci à tous.